Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Aujourd'hui, on va parler de la biographie langagière. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger la fiche pédagogique gratuitement que j'ai faite spécialement pour toi pour t'aider à préparer tes cours. Et sache aussi que je propose une formation à la perspective actionnelle, comment concevoir, scénariser, préparer son cours avec cette nouvelle méthodologie. Alors, la biographie langagière, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui est apparue dans les années 2000 dans le contexte du CECRL. D'ailleurs, le portfolio européen des langues y fait mention. C'est en fait une démarche sociobiographique qui vise à rendre évident, rendre conscient le profil plurilingue et pluriculturel des apprenants. C'est vraiment un exercice qui permet de prendre conscience qu'en fait on a déjà eu des expériences pluriculturelles, plurilingues et que donc on ne part pas de zéro quand on veut apprendre une langue. Il y a vraiment un shift, moi j'ai trouvé, qui se faisait avec les apprenants quand ils se rendent compte de leur profil qui est pluriculturel et plurilingue. C'est un exercice donc qui vient permettre de formaliser les langues qu'on a rencontrées, les expériences pluriculturelles qu'on a eues tout au long de notre vie et permet aussi d'identifier le rapport qu'on entretient justement avec ces langues. Alors, pour pouvoir le mettre en pratique dans vos cours, je vous ai préparé 5 activités que vous pouvez faire en classe. Donc je vous invite dès à présent à télécharger le petit fascicule que j'ai créé pour vous, les 5 idées d'activités à faire en classe pour faire une biographie langagière avec vos apprenants, enfin que chacun fasse la sienne. Je vous mets donc le lien là pour aller la télécharger. Vous retrouvez aussi évidemment tous les liens dont je vous parle dans la description. Et alors on commence avec la première activité qui est le tableau des langues. Alors le tableau des langues qui se présente en fait comme ça, vous voyez, c'est en fait une activité là qui vise à répertorier les langues qu'on a rencontrées dans notre vie en fonction des compétences qu'on a dans ces langues. Donc la première, ce sont les langues que je parle. Donc moi j'ai mis les langues que je parle assez pour me débrouiller dans le pays où elles sont parlées. Les langues que je comprends, c'est-à-dire je les parle pas mais j'arrive à les comprendre, donc là sûrement grâce à l'intercompréhension parce que je l'ai un peu apprise. Et là les langues que j'ai entendues et que je suis plus ou moins capable de reconnaître, d'identifier quoi, de dire ça, ah ça c'est cette langue. Ça, les langues que j'ai déjà vues écrites et donc je pense que je peux les reconnaître si je les vois écrites. Donc ça c'est la première activité. Le tableau des langues, c'est répertorier. Donc on vient se dire qu'est-ce que je sais faire en quelle langue et je viens classer mes langues en fonction des compétences que j'ai dans ces langues. Une autre activité que je vous propose qui s'appelle la frise chronologique. Donc il vient plutôt comme ça, pardon. Là c'est en fait, comme parfois ça peut être un peu dur à identifier les langues qu'on a rencontrées tout au long de notre vie, qu'on parle d'aller au-delà de la langue maternelle et la langue les langues qu'on a apprises à l'école. La chronologie, ça peut être quelque chose qui peut aider, c'est de se dire ok, voici la frise chronologique de ma vie. Et à quel moment j'ai pu rencontrer quelle langue? Donc en général en premier on met quand même sa langue maternelle, après il peut y avoir la langue de scolarisation, il peut y avoir les langues qu'on a appris à l'école, il peut y avoir les langues qu'on a rencontrées pendant nos voyages, il peut y avoir les langues qui étaient parlées dans notre village, voilà. Donc c'est vraiment la notion de chronologie avec 2 petites sous-catégories, on va dire si on peut appeler ça comme ça, mais 2 variables plutôt. En haut, les langues que je comprends, que j'apprends, que je parle. Donc on vient quand même un petit peu retracer ça en fonction de nos compétences. Et en bas, celles que j'ai vues écrites ou déjà entendues. Donc c'est une façon de les catégoriser pour que tout ne soit pas en haut et assez linéaire, mais d'avoir des 2 côtés. Moi je trouve que c'est un exercice qui a plutôt marché. C'est un exercice que j'ai fait avec des étudiants brésiliens. Et ça a été vraiment... En fait, cette première partie en haut,
tout le monde l'a un petit peu en tête. Les langues que je comprends, que je parle, voilà. Alors à part ceux dont le passé, pas le passé, mais dont le bagage pluriculturel et plurilingue n'est pas favorisé, c'est le cas en général de ceux qui viennent de familles immigrées et qui revendiquent pas trop leur culture d'origine. Le fait de le voir là et d'être encouragé à le mettre sur papier en disant c'est une richesse pour toi, ça peut être un déclic. Mais surtout, ce dont les gens n'ont pas conscience, c'est ce qui est en bas. En fait, c'est comment... Enfin, oui, ces langues que j'ai rencontrées, que j'arrive à identifier, elles rentrent dans mon répertoire linguistique et elles peuvent m'apporter quelque chose. Je pars pas de rien, j'ai vraiment... Et ça a été vraiment un... Surtout si en plus les langues sont de la même famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui en général fait wow pour les gens. Donc ça, c'était la frise chronologique. Maintenant, l'activité 3, c'est le bonhomme. Cette activité, je la trouve super mignonne parce que c'est vraiment le rapport qu'on entretient avec les langues, l'affectif, le rapport à nous et nos langues. C'est pour ça que la représentation d'un corps, enfin d'un bonhomme de notre corps, est la plus appropriée, je pense, si on veut savoir le rapport qu'entretiennent nos apprenants avec leur langue. Donc on peut avoir des langues de scolarisation, qu'on met sur la main sur laquelle on écrit par exemple. On peut avoir la langue du cœur qui peut être différente de celle de notre famille ou qui justement est celle d'une autre famille ou juste notre langue adoptive, celle qu'on adore. Ça peut être les langues qu'on a apprises, qu'on peut représenter avec le cerveau. Enfin, je vous mets ma pensée à moi, hein, mais ça c'est justement, ça va être propre à chacun, ça va être hyper enrichissant de voir comment ils ont attribué les langues à quelle partie du corps. On peut avoir les langues qu'on aime vraiment écouter, les langues qu'on aime écouter parce qu'on adore la sonorité, voilà. Donc ça c'est, je pense que c'est là où les explications sont les plus enrichissantes, vraiment de voir ce rapport affectif aux langues et le bonhomme. Cette activité, je ne l'ai pas fait avec des adultes, je l'ai fait avec des adolescents, on peut la faire aussi avec des enfants, mais assez âgés pour pouvoir vous expliquer. Enfin, c'est vous qui voyez en fonction de votre public. En tout cas, le bonhomme, c'est la troisième activité. La quatrième activité, elle est plutôt pour les enfants. Elle pourrait s'apparenter à du coloriage, mais c'est celle qu'on appelle la rosace. Alors désolée, elle est très mal coloriée, la mienne. Mais en gros, c'est le fait d'avoir des cercles qui s'entremêlent. Et on voit d'ailleurs toujours sous le coloriage les cercles qui se chevauchent, qui s'entremêlent, voilà. On peut la colorier comme moi je l'ai coloriée avec l'idée qu'il y a une langue qui prend plus de place que les autres, mais on pourrait au contraire faire l'intersection avec des couleurs qui se mélangent. Ça va être un choix délibéré ou non de soit vous dans les consignes, soit des enfants qui colorient. On peut aussi là expliquer pourquoi on a choisi telle couleur. Et ça peut être intéressant dans l'explication en fonction du degré, ou ça peut être juste identifier les couleurs et essayer de faire passer cette activité auprès d'un public assez jeune. Et la dernière activité qui relève un petit peu plus, on va dire, du questionnaire, parce que parfois on peut avoir un public qui est bloqué et qui dit juste bah moi je parle français et j'ai appris l'anglais à l'école, point barre. Enfin, je vois pas en quoi je vois pas quelle autre langue je côtoie et je vois pas pourquoi je devrais. Donc sur la première partie, quelle autre langue je côtoie, le petit questionnaire il peut être intéressant puisqu'en fait on vient interroger sur les différents lieux de notre vie, quelle langue on pourrait avoir rencontré. Donc là moi j'ai mis à la maison, dans la famille, à l'école, sur internet, avec mes amis, dans ma ville, pendant mes activités et pendant mes voyages. Ça permet de vraiment susciter la réflexion et de donner des pistes d'introspection, on va dire. Maintenant sur la deuxième partie de pourquoi est-ce que on devrait en parler en classe de langue, pourquoi est-ce que si je suis en cours de français et que je veux apprendre le français pour aller en France par exemple, pourquoi est-ce que je devrais réfléchir sur toutes les langues que j'ai côtoyées? Parce que en fait tout le répertoire linguistique qu'on a, il nous sert. Et en fait c'est vraiment et même le rapport aux langues, c'est vraiment de venir faire prendre conscience à l'apprenant
qu'il part pas de zéro, que c'est pas une feuille blanche, qu'il a déjà des compétences, qu'il va pouvoir les mobiliser et que c'est un... On va dire c'est un citoyen du monde, voilà, les langues elles se parlent, il les côtoie, elles ont un rapport avec lui, quel rapport il entretient, etc. Donc voilà pour les 5 activités que je vous propose pour la biographie langagière. N'hésitez pas à les télécharger, à les remplir vous-même. Ça sera un premier exercice pour vous l'approprier et voir comment vous voulez les utiliser dans votre classe. Et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous dis merci et à bientôt.